Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur militaire supérieur près la cour militaire de Matete, elle est partie civile Kalanga Chimanga Nathalie, Kankou Chimanga Mireille, Chimanga Arsène Yannick et Mouvement Congolais debout au prévenu commissaire supérieur adjoint Loké Sokoso Karine, brigadier en chef Tokisi Kumbu Gérard et APJ Bivois Lamakia Di Franco en fuite. Tous poursuivis pour violation des consignes et meurtre en participation criminelle. Des faits qui remontent au 25 février 2018. La prévenue Loké Sokoso Karine aurait intimé au brigadier en chef Tokis Kumbu Gérard l'ordre de tirer sur les manifestants lors d'une marche organisée par le comité laïque chrétien le 25 février 2018. À l'audience précédente, les avocats de la plateforme Mouvement Debout Congolais avaient affirmé qu'il y avait erreur dans la notification des dates d'audience, notamment sur l'intitulé du mouvement qui se constitue partie civile, repris sur l'assignation qui diffère du mouvement auquel appartenait Rossi Mukendi. À l'audience du jour, la Cour commence par l'identification des renseignants. Commissariat urbain de Mouamba, commissaire supérieur Lifenge Freddy. Commissaire supérieur Tilonda Mouleni William. Commandant Zegon Adem Love, ici de moi. Comment il s'appelle? Commissaire supérieur adjoint Kabange Tchabou Bernadette. L'audience se poursuit. La Cour passe la parole à l'organe poursuivant pour son avis au sujet de la descente sur terrain, afin de palper la réalité qui a prévalu au moment de la commission des faits. Le ministère public soutient que la trace de sang où était tombé Rossi Mukendi était bel et bien à l'endroit décrit par la partie civile. Il soutient en outre qu'il était impossible de constater la version des faits telle que présentée par la partie prévenue Loké Sokoso Karine. Il a été facile pour nous de constater l'impossibilité matérielle de la version des faits telle qu'elle nous donnée par le prévenu ou la prévenue Loké Sokoso Karine. Comment? Il était anormal que la foule étant à la hauteur du portail de la concession de l'église catholique, que le véhicule se soit arrêté au niveau du sous-commissariat et que de là, ils viennent de jets de pierre qui atteignent jusqu'au véhicule. À moins que nous ayons affaire à des compétiteurs olympiques. Nous avons avec certitude les lieux du crime. Nous avons la dynamique dans laquelle le crime a été commis. Et nous avons découvert les rôles qu'a joué chacun des personnages dans cette dynamique du crime, Monsieur le Premier Président du saignement de la Constitution. Donc, pour le ministère public, cette descente, loin d'être une villégiature comme l'avait qualifié certainement imprudemment un certain camp de villégiature. Mais c'était bien au contraire une descente très bénéfique qui a enrichi notre conviction en ce qui concerne les poursuites. Les avocats de la partie prévenue, Loké Sokoso Karine, se disent indignés par les conclusions du ministère public au sujet du débat sur la descente de terrain au motif que l'organe de la loi n'aurait pas mené une enquête sérieuse. Ils soutiennent qu'il n'y a aucun rapport d'expertise pouvant attester que la tache noire désignée par le ministère public est le sang de Rossi Mukendi. Ils soutiennent en outre que les bons citoyens s'étaient retirés après sommation des agents de l'ordre. Seuls les rebelles avaient fait face à la police. Monsieur le Président, c'est avec désarroi et regret teinté d'une indignation
sans précédent que je viens de suivre entre guillemets les conclusions du ministère public. Ça montre à suffisance que le ministère public n'a pas mené une enquête sérieuse. Lorsque le ministère public dit, il se fonde sur les allégations de la partie civile selon lesquelles, lorsque nous arriverons sur le lieu du crime, nous allons voir une tache de sang, une tache noire, qui est le sang de la victime. Je pouvais entendre ça venant de n'importe qui, mais pas un officier du ministère public assermenté que voici. Qu'est-ce qui prouve que c'est le sang? Lui, le ministère public, il sait, puisque par les yeux là, déterminer que cette tache noire, c'est le sang. Et si c'est le sang, c'est le sang de Rossi Mukengi. Il n'y a pas un rapport d'expertise, ni moins un procès verbal de constat versé dans ces dossiers-là. Donc le lieu du crime ne résulte que dans le chef du ministère public. Il n'a pas documenté, il n'a pas établi un procès verbal de constat. Il y a lieu de noter ici que le procès verbal de constat fait foi jusqu'à la preuve du contraire. Inutile pour moi ici de rappeler les différents procès-verbaux qui font foi jusqu'à la preuve du contraire. Mais parmi les trois que nous avons, le procès-verbal de constat fait partie. Les avocats de la partie civile sollicitent la visualisation de la vidéo du déroulement des faits. Ils soutiennent n'avoir jamais affirmé que Rossi Mukengi aurait reçu la balle dans l'église, mais plutôt dans l'enceinte de la paroisse. Ils réitèrent la demande sur la comparution du général Silvano Kasongo. Nous avons eu cette grâce, cette opportunité de voir les images. De l'autre côté, ça mise, parce que ce jour-là, les faits ont eu lieu il y a plusieurs années. Mais le jour où votre cour va décider à ce que nous puissions visualiser cette vidéo, la partie, les conseils, parce que la partie avait visualisé et elle comprend, elle connaît bien. Nous n'avons jamais dit que Rossi Mukengi avait reçu la balle dans l'église. Non. Nous avons parlé de l'enceinte de la paroisse. Nous insistons sur ce fait. C'est dans l'enceinte de la paroisse. Et nous n'avons pas encore plaidé cette affaire. Comment on dit que les partis civils soutiennent qu'il y a eu assassinat et non meurtre? On n'a pas encore plaidé cette affaire. Et surabondamment, l'organe poursuivant et les partis civils marchent toujours ensemble. La personne qui commanditait l'opération ce jour-là ne savait pas qu'il y a eu mort d'homme. Ce n'est que lors de l'arrivée du général Kasongo. Voilà pourquoi nous réitérons encore notre demande sur sa comparution. Et comment voulez-vous faire un constat sur un corps sans vie qu'on a abandonné? La Cour appelle à la barre le renseignant Diakingwe Freddy, commandant district du Mont-Amba. Le renseignant affirme n'avoir pas participé à l'opération de la police lors de cette marche et soutient en outre qu'il est devenu commandant district du Mont-Amba en novembre 2019. Son prédécesseur a été affecté à Kenge. Nazalaki désigné Nabakonzi le 20 novembre 2019.
Parce que nazalaki te. Ce qui nazalaki nde nakoki nazala na précision. État donné que nazalaki te, nakoki kopesa précision te. Pour nazalaki te. Il est affecté où? Il a commis commissaire provincial na Kenge, je pense. Il m'a dit que na Kenge. Selon les avocats de la partie prévenue Lokeso Kosokarine, le ministère public avait soumis à la Cour une liste des témoins qui ont été entendus comme renseignants. Les avocats de la partie prévenue soulignent que les dispositions pertinentes qui régentent la comparution des témoins ne sont pas respectées lorsqu'un renseignant vient proposer à la Cour un témoin. L'organe de la loi, pour sa part, affirme qu'il est malsain pour une partie au procès d'interrompre la Cour dans son processus de connaître la vérité pour une raison quelconque. Les avocats des parties civiles, quant à eux, soulignent qu'il n'est pas correct pour les conseils des parties adverses de faire obstruction à l'instruction du dossier, ce qui suscite un débat. Par votre juridiction. Parce que, à son temps, le ministère public vous a présenté une liste de témoins. Et après opposition, votre tribunal, après avoir fait droit à l'opposition, a converti ces témoins à déposer à titre des renseignants sur base de cette liste. Et aujourd'hui, monsieur Lifeng Yating Freddy est venu, je crois, si je m'abuse, sur base de cette liste des témoins qui est intervenue avant la saisine de l'auditorat et l'arrestation de notre client. Si je m'abuse. Chemin faisant, il vous dit qu'il ne connaît rien de ce qui a été comme événement le 25 février 2018. Mais poursuivons, il vous dit non, je me suis amené avec mon adjoint pour qu'il arrive à éclairer la lanterne de votre juridiction. Alors, la question que la défense se pose, sur le pied des dispositions pertinentes qui régentent la comparution des témoins. Monsieur Kilonda William, qui a été escorté par son chef hiérarchique pour comparaître devant vous. Devons-nous le considérer à qualité de témoin, des renseignants, et il est comparé sur base de quelles modalités fixées par la loi, ou devons-nous penser que c'est sur également base du pouvoir discrétionnaire de votre cour ou du président de la juridiction, que toute personne peut proposer un témoin. Et finalement, en vertu de ce pouvoir-là, les juges sont appelés à accéder et à auditionner directement une partie à l'instance. À l'article 242, nous venons de le lire. Maintenant, nous sommes à l'article 249. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire. Ça ne peut aucun débat. C'est malsain qu'une partie interrompe la cour dans son processus de connaître la vérité en voulant que nous avons le droit de nous opposer. Faites application de l'article 242. En ce moment-là, nous serions dans cette hypothèse. Mais là, vous êtes dans vos pouvoirs discrétionnaires pour découvrir la vérité. Vous pouvez faire venir toute personne. Mais ça, c'est un formalisme lamentable, monsieur le Premier Président. C'est-à-dire celle composée des conseils ne vient pas pour faire obstruction à l'instruction du dossier. Le professionnalisme dont souvent la défense se réclame lui interdit d'être le sommeur de troubles pour déranger le déroulé des audiences. Je le dis
en tant qu'ancien de tous et aîné de tous les avocats qui sont dans cette salle, et que j'encadre, qu'ils soient de prévenus, qu'ils soient des partis civils, et même ceux qui représentent la République. C'est pour cela, Monsieur le Premier Président, devant la clarté des articles 242 et 249 du Code judiciaire militaire, il ne peut pas être permis à quiconque de perturber la marche de l'instruction que vous menez. À tour de rôle, la Cour appelle les différents renseignants pour leur version des faits, des versions qui diffèrent les unes des autres. Pour les uns, l'escadron mobile avait été doté des munitions jaune-bleu et pour les autres, il n'y a pas eu de munitions d'exercice à la disposition du dit escadron. Le commandant district du Moamba soutient pour sa part que le dépôt du district de Moamba avait reçu des munitions d'exercice dotées par la logistique de la police nationale. Un autre renseignant souligne que les consignes données lors de la parade la veille du jour de la marche étaient de ne pas tirer à balles réelles et uniquement à une distance de 20 mètres. Badotaki commissaire na bureau de district de Badotaki yo kendaki de ndaka réunion de aye na ba mission après réunion bapesa ka bango ba nani ke bapesi bango kuna na commissariat provincial na logistique le 24 février les mêmes le 24 février biso pe to sali réunion to doté bango les mêmes le 24 à vous. Ça c'est faux. Bon, pour quelque chose seulement, pour quelque chose tout simplement parce que ceux qui ont le procès, na comprendre que on peut arriver pour tout na ba question parce que tout ça là quand même rapport et pas il y a général que tout est un esquivé. Tout ça qu'un rapport. C'est quoi un rapport? C'est ça les 27. Non, le voici qui est peut-être une émission à la terre le jaune bleu. On le voit qui est peut-être une émission et qui sort peut-être une émission. Il y a le dit de comment expliquer les amis pour les manobaki pour les manames que parce que l'année officier supérieur Kali alobaki te ngai na dotaki ye yango wana na lobaki te ngai na dotaki ye munition wana te l'on consigne bozwaka munition wana ebimaka te na magasin na bino na dépôt na bino mais ye alobi bodotaki commandant na bino. Comment expliquer ça que ngai na dotaka ye munition wana te tango munition ebimaka liboso na ndenge ya ozoloba te bakotaka réunion colonel Odon nde abimisaka apesaka munition adotaka bango. Moi je n'étais pas là na zalaki na malade tango bango baye bakoti réunion après réunion général selon bango général atikalaki kopesa bango ndenge badotaki bapesaki bakomanda unité bamunition wana ravitailleur nde adotaki yo munition unité intervention nyonso que ce soit les GMI et les interventions soki district bazwi mais tokendaka nanu tozwi na provincial epai ya ravitailleur le commandant district comme l'unité d'intervention, l'unité mobile naïe. C'est par là que peut-être à côté, pour ça, moi ajout. À cela, moi ajout peut-être. Mais
sur le même, les districts, les sièges urbains, le GMI, les escadrons. Et ça a été bien souligné. Nous ceux qui commandent le district, à comme unité d'intervention, unité mobile, peut-être dans un apôtre et qui t'a par-ci par-là, ceux qui dotation et pas un commandant à mon dit que ça mouqué pour la biso peut-être pour la sala pour la nécessité et il y a mission. Ceux qui ont des documents de paix civile, tokomi cartouche blanche, 10. Ce sont des paquets. La carte qui coule, c'est 50 munitions. Ce sont des paquets. Ce n'est pas une munition que les balles là, 10 non. 10 non sont des cartons. Des cartons. Il y a munitions non létales. Et en plus, consigne Moussoussou, il y a Moussoussou, et Zalaki qui est tiré qu'à la distance de plus de 20 mètres, avec des munitions non létales. Parce que à la distance de moins de 20 mètres, ça peut faire des dégâts. Après avoir entendu tous les renseignants, la Cour renvoie l'affaire pour la poursuite de l'instruction. À l'égard de toutes les parties.